La musique, c'est... What about me? What about me? Mais c'est facile. Attends, je vous mets le son. Est-ce qu'il fait vraiment chaud? Pour moi, il ne fait pas chaud. J'ai mon gros frigo sur la tête. Canicule. Et salut tout le monde, c'est React Snap. J'espère que vous allez bien. On va regarder la story de RFK et après, je vous donnerai mon avis. Mon coiffeur, les gars, il a perdu sa clé de voiture et sa voiture, c'est un Mégane 3. La personne, les gars, c'est lui et il travaille dans un salon de coiffure juste là. 50 € pour la personne qui retrouve cette clé de voiture, cette carte, et qui lui remet en main propre. Tiens, mon ref. Les gars, c'est 50 balles, tu trouves la clé. T'es en train de me filmer là. Je suis en train de filmer Capri parce que les gars, Capri, elle m'a dit que Marcus était super mignon. Mais pas du tout, j'ai rien dit. Tu t'as pas dit que l'ancêtre, parce qu'il faut préciser Non, que... rien à voir. J'ai dit l'ancien parce que tu m'as dit, à part si tu le rentres dedans, je fais manque pas de respect aux anciens, tu vois. Non. J'ai dit l'ancien. Marcus, oui, est très riche. Et depuis, bizarrement, elle a apparu. Et donc enfin, c'est ni quoi là? Donc, j'ai su Une que... grosse michto? Une grosse tana. Je suis une tana du Est-ce coup, que tu veux rencontrer Marcus, oui ou non, tout simplement? Mais pourquoi faire? Je suis là avec toi là. Pourquoi tu me parles de Marcus? Oh, c'est bon, mais voilà, c'est juste, mais je veux juste savoir, parce que y a une question. Marcus, frérot, puis tout à l'heure, elle me lâche des pics sur toi. Est-ce qu'il a vraiment de l'argent? Est-ce que c'est vraiment réel? Marcus, ça y est. Voilà, que les gars, c'est elle qui m'a dit, elle veut voir Marcus, tu veux voir Marcus. On va aller voir, on va aller voir. Non, reste s'il te plaît, pas étape 2. Dis Wallah. Toi, t'es là pour qui? Pour Marcus, parce que Marcus, il est Moi je beau. parle pas trop, tu verras. Moi, je parle pas trop, tu verras, tu crois que t'es Mbappé. Je te suis. Ok, bah Marcus, frérot, j'ai rien demandé, tu la verras de toi-même. Vas-y, habille-toi, s'il te plaît, mets ton costard. Ta gueule toi-même. Costard Quechua. Costard Quechua. La classe. C'est la classe, costard Quechua. J'ai jamais vu quelqu'un mettre un costard. T'as pas de chemise blanche? T'as pas une petite chemise blanche, non? Et les chaussures, tu mets quoi? Les chaussures, c'est quoi comme chaussures que tu vas mettre? C'est quoi les chaussures que tu vas mettre? Costard Quechua, j'ai absolument rien dit. Mais tu vas pas me mettre des clips, ça, mon ref? Je kiffe, je regarde les pieds. Ça, c'est des pieds. Ça, c'est des. Même toi, tu bégayes, wallah. Tiens, va me les changer. Je rêve, je fais une baffe, là. Vas-y, tiens, va les changer chez toi. Va chez toi et va me les changer. Voilà, un peu de classe, un peu de tenue, un peu de hachma. Et mets une chemise. Hein? Depuis que je suis arrivée, il lâche que des ta gueule, il bégaye, wesh. Toi, de base, t'es pas invité, tu t'es auto-invité. Oui, voilà, je me suis auto-invitée. Vas-y, faites vite, on est en retard. Vas-y, va changer tes chaussures. Oh là. Là, attends. Là, c'est l'hôtel de Marcus. C'est un truc de fou. Ici, c'est. Rien, ça m'intéresse pas, ça, moi je le kiffe. T'as pas compris, toi. Bref, il est où là? Il est où Rafik? Il est où Rafik, désolé. moi, je toi, depuis tout à l'heure, tu me lances des pics. Moi, je suis. Sur moi, elle est trop sur moi. Mais sur le compte, tu penses qu'il va rien se passer entre toi et moi. Là, je te montre la voiture de Marcus. Ouais. Et je te montre l'hôtel de Marcus. Et dans cet hôtel-là, il y a que des millionnaires. D'accord? D'accord. Moi, je me suis souvent Allez, vas-y, viens avec moi. Et qui me fout pas la honte. Quand tu le vois, tu lui parles. Bonjour, monsieur. T'es là pourquoi? Déjà, toi-même, tu me fous la honte déjà. T'es là pourquoi? Moi, je parle calme, j'arrive par rapport à l'argent, tu vois. J'essaie de l'amadouer. Et après, on verra. Voilà, mettez une barge. Mettez vraiment une barge. Viens, on va le voir. Quoi? J'arrive en mode braquage, tu vois. Mettez une barge, ma grande. On Voilà. rentre, Hennen, Bennen. C'est bon? Allez, toc. Mais calme-toi, quoi, je t'ai fou. Qu'est-ce que tu veux là? Toc, s'il te plaît, allez, chèque. Allez, laisse tomber. Marcus, à ton avis, c'est le room service. Vas-y, il fait trop la star déjà. Il a commandé pourtant. Oh putain, Ouais, bonsoir. qu'est-ce que... T'as vu, je dois passer par 4 chemins. Je peux avoir une table ou pas? J'ai envie de me faire de bêche. Attends, comment ça ouais. Je vais te baisser. Je suis venue ici, je sais que t'es riche et tout, t'as les moyens. Regarde, t'es sapé de la tête aux pieds, je sais pas, je vais être Madame, un madame, milliard. qui Y a êtes-vous? pas de. Eh, c'est ma sahab, frérot. Vas-y, viens. Rentre, frérot, s'il te plaît. Elle est avec moi, mon frère. Je T'inquiète. connais même pas, il demande l'état. il dirait- T'inquiète. Mais comment vous avez trouvé mes numéros de la chambre, frère? Tu me l'as déjà donné. Oublie pas, tu me l'as donné quand tu me l'as dit. La brosse à Macron, c'est dur, moi je veux des tables, c'est simple. On fait comment? S'il te plaît. Elle termine tout le monde. Pour elle, je suis petit. Pour elle, Marcus est petit. On est tous petits. Mais on est peut-être petits, mais on a des talles. Je suis petit et mon... Pas de table, toi t'es bref, t'as vu, bref. Voilà. Continue à nous attaquer comme ça, voilà. Ouais, mais je te connais même pas, tu parles sur ma Reste taille. concentré, il est en stress. Je t'ai juste demandé de l'argent, c'est je te une- demandais. c'est une dinguerie. C'est la première fois que Marcus il va le faire. Il ne l'a jamais pratiquement fait. Il va nous donner des conseils que de base il met dans sa formation, mais qui va nous donner quelques conseils pour pouvoir se lancer
et devenir riche. Mais Je ouais. veux Mais moi, j'ai pas de haram, genre, si c'est jusqu'à moi, t'as vu, Ouais, j'ai envie jusqu'à- d'aller. on Déjà, n'est je pas vais déjà dans- aller on en est- enfer, t'as vu, on j'ai est- pas envie d'aller encore. On n'est pas dans tout ça, nous. Exactement. Et là, les gars, c'est bien qu'elle le dise parce que c'est bien de préciser. Ok. Il n'est pas du tout dans ça. Wallah, je le connais depuis longtemps, Marcus. Déjà, je fais de mauvais cœurs. T'as vu quand t'as parlé sur ma taille, c'est déjà un complexe. Eh, vas-y, viens, on démarre, frère. Oui, on y va de Voilà, frère. Regarde, elle est venue en crocs. Mais croque c'est quoi? T'as pas vu tes pieds, toi? Ta gueule, t'as pas de tal. Aujourd'hui, les gars, il y a beaucoup de gens qui suivent sur Internet et qui ne savent pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes et aux gens qui nous suivent pour pouvoir gagner de l'argent et légalement avec les réseaux sociaux? Tu veux l'exemple? Franchement, je te dirais quoi? Pour moi, hein, tu trouves un produit à vendre et t'apprends à faire de la publicité sur Internet. Je te donne un exemple bête. T'as vu là récemment, t'as vu tout le monde s'est arraché pour faire des crimes. Je connais un mec, il a fait 10 000 € avant-hier en vendant des crimes sur Internet. Faut juste trouver Elle a dit 10 000 euros, ses yeux sont levés. Quoi. T'as capté? C'est intéressant, c'est Non. intéressant. Faut juste trouver le bon produit à vendre au bon moment. T'as capté? C'est juste ça en vrai. Trouver le bon produit à vendre au bon moment. Écris ça, le bon produit à vendre au bon moment. Moi, je dis que 2027, je suis millionnaire. Tu crois en moi? Ouais, je crois en toi, mon frère. Après, t'as vu, Inch'Allah. 2027, c'est demain. Ça veut dire, ça, c'est le deuxième problème Mais des gens comment sur ça te Internet. réveille? Comment ça te réveille? T'as capté, vous voulez devenir riche trop vite. Faut que ça prenne du temps, frère. Bon, ça peut pas arriver. Si en je un me an. lance, là, demain, là, je trouve des kilim, par exemple, et je peux devenir millionnaire, multimillionnaire en combien de temps? Ouais, on parle de multimillionnaire, frérot. Si tu fais ça en 5 ans, c'est rapide, frère. Au moins, t'es honnête. Au moins, il est honnête. Non, c'est rapide, frère. Les gens, en fait, on écoute trop les gens sur TikTok. Ouais, millionnaire en un an. C'est faux, frérot. C'est faux. Si déjà tu arrives à faire ça en 5 ans, tu sais que la moyenne des millionnaires, c'est 45 ans. Mais si tu écoutes les gens sur TikTok, on croit qu'être millionnaire, la moyenne, c'est à 22 ans. C'est 45 ans la moyenne d'âge. Les gars, voilà ce qu'il dit comme conseil. Wallah, et ce qui est bien, c'est qu'il est honnête. Hein. Wallah, il vend pas de rêve. Non, ça veut dire il faut être patient. Il faut être patient. Quand tu démarres une activité, il faut que tu saches que ça va être dur au début, ça va peut-être pas marcher, mais si tu persévères, ça va forcément marcher. T'as compris? Moi, t'as vu, j'aime bien comment il parle, hein. Mais après, il faut que ça suit. Si ça suit pas, ça sert à rien. Demander d'écrire, elle a dit but principal, prendre ses sous. Toi, plus jamais de ta vie, je te ramène. Voilà tout ce qu'il nous donne comme conseil depuis tout à l'heure. Tu dis juste prendre ses sous. Raconte que charabia, c'est simple. L'argent, c'est l'aime. C'est ça le problème, tu vois, là, cette génération, ils veulent tout rapidement. Voilà, ils veulent tout rapidement. Wallah, wallah. Ah, il a du répondant. Ah, il a du répondant. Ah, ce qui est bien, c'est que je recommence pas les snaps. J'aime trop ça. Non, parce que tu vois, faut prendre. L'argent, c'est un truc qui prend du temps, tu vois. C'est. Ah, mais tu vois, quand j'ai un mec devant toi, un mec comme toi devant moi, t'as vu, petit de taille, je me dis, en vrai, c'est simple de te prendre l'argent, tu vois. Si tu savais. Viens prendre bien, on se tape. Voilà, Ah, c'est bon. Ah, voilà que tu bouilles. Voilà que tu bouilles avec moi. Les gens n'ont pas confiance. Et tu comprends les gens qui n'ont pas confiance sur les réseaux sociaux. Non, c'est normal en vrai de vrai. Sur les réseaux, on va dire la vérité, il y a 90% de menteurs. Tu vois ce que je veux dire? Et il est honnête, les gars. Il vous dit. Ce que j'aime bien chez Marc, les gars, c'est qu'il est honnête et il vous dit les choses droit dans les yeux. Que ça te plaise ou pas, tu ne deviendras pas millionnaire à 20 ans. En tout. C'est ça le problème. C'est qu'à chaque fois, tu sais, déjà, j'ai déjà refusé l'argent des gens. Quelqu'un me dit, Marcus, et là, j'ai 10 000 €, je te paye. Je veux que ça se transforme en 100 000 € dans 2 mois. Ce n'est pas possible. Garde ton argent, frérot. C'est pas Ouais, possible, l'honnête. frère. Magie. Là, c'est de la magie ce que tu demandes. Juste déjà, si tu arrives à faire, je sais pas, juste, tu démarres une activité, tu fais déjà 1005 le premier mois, c'est incroyable. Tu as fait un SMIC, ça fait 30 jours que tu as commencé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et les gens. Et attends, on peut réussir en combien de temps avec tes conseils que tu donnes? Parce que voilà, les gars, je vous mettrai, mais allez suivre vraiment ce qu'il met parce que c'est réel. En combien de temps je peux devenir un peu riche? Franchement, moi, je dirais entre 1 à 3 mois. Tu peux commencer à en vivre. Tu vois? À en vivre? À en vivre. Tu vois, parce que riche, pour moi, c'est quand tu fais des 5-10 000 €. Déjà, pour moi, en fait, le premier objectif, c'est qu'en 1 à 3 mois, tu arrives à faire plus que ton salaire. T'as capté? C'est déjà le premier truc. Écris pas braquage, écris pas Ridwan Faïd ou je sais pas quoi. T'as capté? Écris. Si déjà en 1 ou 3 mois, tu arrives déjà à générer autant que ton salaire, pour moi, c'est déjà une première réussite. Et après, petit à petit, t'as capté? Les gars, comme vous savez, dans la France de Macron, c'est dur. Et avoir des conseils comme Marcus, les gars, c'est pas tout le monde qui va vous les donner. Aujourd'hui, les gars, Marcus, il vous donne des conseils et c'est rien par rapport à ce qu'il propose dans son contenu pour pouvoir réussir. Et en plus de ça, il est honnête et transparent. Il va pas vous vendre du rêve. Il va pas dire tu vas devenir millionnaire demain. Comme vous l'avez entendu, tu ne deviendras pas millionnaire demain. Oublie ce que tu entends. Il va chercher, il est dans le réel. Il a les 2 pieds sur terre. Ces conseils, les gars, sont super bons à prendre. De base, il le fait pas comme ça sur Snapchat. Hein. Il le fait de base dans sa formation. C'est dans ta formation. C'est que ça m'étonne là, qu'on parle de tout ça sur ton Snap.
Parce que normalement, les gars, ils parlent de ça vraiment dans toutes ces formations. Mais là, il vous le dit à vous-même comment créer son business et pouvoir réussir dans son business. S'il te plaît, Marcus, et réponds-moi sincèrement, t'es devenu millionnaire en combien de temps? C'est la question que les gens se posent et que je me pose. Franchement, combien de temps, frérot? En fait, j'aime pas compter parce que en vrai, ça m'a pris toute ma vie, frère. Parce qu'en vrai, mon premier business, j'ai démarré à 16 ans. T'as capté? Ouais. J'ai fait mon premier million, j'avais entre 25 et 26 ans. Et là t'as quel âge? Frère, putain, j'aime pas trop parler de mon âge, tu vois, mais... Mais moi, je suis vieux, on s'est vieux, frérot. Vas-y, bon, j'ai 30. T'as 30. Ouais, t'as capté, pas de barre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es multimillionnaire? Non, oui, bien sûr. Ça, j'en ai aucun doute. Moi, je le sais. Il y a preuve à l'appui, je le sais. T'as capté? Après, il y a une différence, les gars, entre millions d'euros et millions d'euros sur le compte en banque. Moi, je fais beaucoup d'investissements, j'achète des montres, j'achète des appartements, là, je finis un immeuble au bled. Ça veut dire, en vrai, de vrai, il y a beaucoup de gens, ils pensent que quand t'es millionnaire, t'as 1 million sur ton compte. Non. L'objectif d'avoir de l'argent, c'est d'investir à gauche, à droite. Et moi, c'est ce que je fais. Ça veut dire là, même quelqu'un... Est-ce que les gens qui te suivent, est-ce que tu leur conseilles d'investir ou leur dire... Enfin, est-ce que tu leur dis où est-ce que tu peux investir ou pas? Moi, je te dis la vérité, j'aime pas parler de trop de trucs. Moi, j'ai fait mon argent avec l'e-commerce, je parle que de ça. Tu vois, j'aime pas trop mélanger investissement. Je vais te poser une question. Je suis jeune. Je veux me lancer dans des business. Je ne sais pas encore dans quel business je vais me lancer. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un là tout de suite? Il veut se faire un business, il veut faire de l'argent. On pense tous comme ça. Malheureusement, on grille des étapes, c'est vrai. Les jeunes, on grille toutes des étapes, et moi le premier. Mais tu pourrais, par exemple, à dire à un jeune, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme business? Là, tout de suite, un truc qui te vient en tête. Franchement, moi, je te dis la vérité. Hein. On vendra un produit en ligne. Hein. Vraiment, je te dis la vérité, c'est le plus simple. Et c'est vraiment le plus simple. Parce qu'en fait, maintenant, tout le monde achète en ligne. Tu vois, tous les gens qui regardent ton Snap, ils ont tous déjà fait un achat en ligne. Maintenant, il y a TikTok Shop. Maintenant, tu peux faire une boutique sur Shopify. Pour moi, c'est vendre un produit en ligne, c'est le plus simple. Et si même tu n'as pas d'argent pour faire des pubs, tu peux toi-même poster des vidéos sur TikTok en organique et attendre que ça pète. T'as capté? Mais pour moi, c'est assez... Donc, quoi qu'il a, que tu lances un business, tu pourras être... Est-ce que là, demain, je lance un business, est-ce que je suis rentable à 100% ou pas du tout? Ça n'existe pas, être rentable à 100% dans l'entrepreneuriat. Si tu cherches de la sécurité à 100%, tu vas dans le salariat. Moi, tu vois, c'est vraiment comme ça que je C'est quoi le salariat? Enfin, tu fais salarié, quoi. Tu trouves un taf. Ouais, oui. En tant qu'entrepreneur, vraiment, ça, je le dis, il n'y a jamais de 100%. Ça, il faut le dire aux jeunes. Parce qu'en fait, leur problème, c'est quoi? C'est qu'ils vont investir 200 euros. Ah, vas-y, j'ai arrêté sa formation, j'ai pas fait d'argent avec les 200 euros. Mais ça n'existe pas. Si tout le monde faisait d'argent avec 200 euros, il n'y aurait pas de... Tiens, en enfer. Voilà qu'elle est méchante. Pourquoi je vais aller en enfer? J'ai fait quoi pour aller en enfer? C'est de la méchanceté gratuite, ta Tu méchance. iras au paradis avec lui? Ah, t'es pas loin. Ouais, mais normalement, on est entre Renan, on se donne de la Toi, tu veux juste monter. Faut dire les choses. Mais attends, moi j'aime bien avoir ton avis parce que c'est vrai que son avis peut être des gens qui nous... Ça peut être quelqu'un qui te voit comme ça. C'est quoi ton avis sur Marcus? Moi, t'as vu, j'ai pas d'avis, comme je t'ai dit, moi je suis venue ici pour l'argent, moi j'attends que ça. c'est tout. Donc tu tombes que l'argent, tu vas claquer comme ça et elle tombe du ciel. Y a pas, ça tombe du ciel. S'il me donne pas, moi je prends tous ses affaires et c'est bon. Allez, tu sais quoi? Viens danse un peu. Arrête. Vas-y, danse un peu. C'est ça, tu veux de l'argent? Tu veux de l'argent? Ben voilà. Voilà l'argent. Bon, t'en vas. C'est des faux billets. Comme ça, faut biller. Voilà, ils sont là. Vas-y Marcus, jette-lui. Jette-lui. Voilà, c'est ça que tu voulais? Voilà. Ah, je me prier, mais. Je t'explique. Là, Marcus, il est parti dans la salle de bain. Prends un truc que tu veux. Ah, tu me balances pas, hein. Il verra la story, mais je m'en bats les couilles, vas-y. Je suis déjà partie. Vas-y, prends. Je prends le sac et je remets au cul. Par là, t'as pris des pantoufles? Ah ben... Mais c'est rien, c'est des pantoufles. Elles volent rien. Mais voilà que demain, je fais un braquage, là, je l'appelle pas. Là, je vous jure, je suis hyper cardiaque. Carrément, j'arrive même pas à regarder le match chez moi. Je suis sorti de chez moi, tellement que je faisais trop de bruit. J'ai mis mon deuxième téléphone et je regarde le match ici. Je suis cardiaque. Tout ce qui se passe, les actions, une touche, je crie. Même à 6 mètres, je crie. De partout. On se mange encore un but, on sort. En fait, l'Algérie, je sais pas, mais je sais aussi en même temps. Aïe, alors, aïe. Pourquoi tu fais ça? Ah ouais. Aïe. Ah, oula, comment t'es... Mon cœur. Oh non, d'Allah, on a marqué. Oh non, d'Allah, les gars, on a marqué. Oh là, les gars, je suis en avance. Oh là, je vais tromper tout le monde. Oh là, les gars, on a marqué à la dernière minute. Regardez. Mais on va regarder.
Et voilà, c'est la fin de la story de RFK. Avant de passer au React, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est très important, ça donne de la force. Et c'est parti pour le React. Alors, on commence avec RFK qui est complètement dans son frigo, enfin dans son congèle, normal. Bon, je le comprends avec la chaleur qu'il fait, franchement. Il a une putain d'idée en vrai, si quelqu'un n'a pas de ventilateur, c'est une putain d'idée. Mais ensuite, il arrête pas de chanter la nouvelle musique là, que tout le monde met. Enfin, j'ai déjà vu plusieurs fois dans le TikTok. Et où c'est un Américain, il me semble. Il passe derrière les gens pour les embêter un peu en mettant une musique. La musique que chante RFK. Mais j'ai pas compris les TikTok et tout. Enfin, là, après, c'est de l'anglais, je comprends pas. Je suis pas fort, on va dire, dans l'anglais. Mais j'ai pas compris le délire. Faudrait un coup que je regarde les paroles pour savoir ce que ça dit un peu. S'il y en a un, franchement, qui peut me renseigner dans les commentaires, je suis preneur. Et je sais pas si tout le monde a compris, les gars, mais il y a son coiffeur qui a perdu les clés de sa voiture. Et du coup, celui qui retrouve les clés, il se fait 50 balles. Si vous habitez trop près de chez lui, les gars, il y a 50 balles faciles à se faire. Ou une voiture, vous voyez les choses comme vous voulez. Et dans le snap suivant, on retrouve un RFK qui nous parle de la fille qu'a pris. Et apparemment, elle trouve Marcus super mignon, je sais pas de quoi là. Et à partir du moment où RFK a commencé à filmer et dire qu'elle parlait de Marcus, de son argent et tout, je sais pas si vous avez remarqué sa tête, mais ça lui a pas du tout plu. Ça se voyait dans son regard et tout, elle regardait droit. Ça lui a pas plu du tout, je l'ai vu direct sur son visage. J'ai fait oh, ça sent le vice ça. C'est chelou. Franchement, je dis pas qu'elle est pleine de vices et tout, hein, mais l'argent, ça l'intéresse fortement. Ça se voit. En plus, elle a traité de Marcus d'ancêtre ou je sais pas quoi, alors qu'il a 30 ans, le gars. Il est pas du tout vieux, j'ai pas compris pourquoi elle l'appelait l'ancêtre. Elle doit avoir 18 piges ou je sais pas, mais rien que le fait qu'elle dise que c'est un ancêtre, déjà, c'est une gamine dans sa tête. Elle doit. Enfin, allez, pas une gamine, mais elle est trop jeune. Pas forcément une gamine. En plus, apparemment, elle arrêtait pas de parler de lui hors snap, à RFK. Donc, moi je comprends pas pourquoi quand RFK lui demande d'aller rencontrer Marcus, elle dit d'un coup ah non je veux pas, moi je suis là, je suis avec toi, nani nana. Chelou, franchement bizarre. Ça, pour moi elle sent le vice un peu, comme elle dit un peu une tana. Hein. Et même par après quand ils vont aller à l'hôtel et tout, elle a directement accepté quoi. Même elle a fait des dingueries aussi. Franchement chelou. Même Amadou le dit qu'elle est là pour Marcus et tout. Ça se voit de ouf. Et en plus, le pire, c'est que elle s'invite toute seule dans l'hôtel, enfin dans la chambre d'hôtel de Marcus. Parce qu'à la base, RFK il a rendez-vous avec Marcus, avec Amadou et Marcus. Et elle s'est invitée toute seule, elle a dit, toi, moi, je vais vous suivre et tout. Ouais, chelou, franchement, chelou. Elle veut quelque chose. Elle est là pour gratter. Ensuite, on retrouve Amadou dans les snaps qui nous fait une V2 de son j'ai pas mis de caleçon, enfin pas mis de calbar et tout. Bon, ça va. Parce que dans le snap d'après, on voit que c'est pas vrai qu'il a quand même un calbar. Hein. En fait, il dit ça pour les snaps, à mon avis, pour faire marrer. Mais ça va, il en met. Et après, il met son costume et tout là. Et RFK veut pas le laisser mettre ses chaussures Kipsta et tout. Il lui demande c'est quoi. Et Amadou il bégaye comme je sais pas quoi. Pour essayer d'écrire un peu sa chaussure. Parce qu'il croit que c'est Kipsta, c'est la classe avec son costard. Alors que ça le fait pas. Et par contre, je sais pas ce qu'il a, mais ces derniers temps, il dit beaucoup de ta gueule, des trucs comme ça, RFK. Bon, les autres, à la limite, on s'en bat les couilles, enfin, on s'en fout, mais
Mais RFK, franchement, c'est pas cool. Je trouve pas ça cool. RFK le prend beaucoup sur son aile, lui paye des trucs. Bon, après, il y a le truc des stories et tout aussi. Hein, il faut voir tout ça. Mais je trouve pas ça trop cool. De la part d'Amadou, de dire ça à RFK, c'est un peu du manque de respect. Bon, après, c'est leur relation, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Après, plus tard dans la story, on voit RFK et la fille vont devant l'hôtel de Marcus. Et franchement, l'hôtel il a l'air pas mal. Et je sais pas si vous avez remarqué, il y a 2 F40 devant cet hôtel. Une F40, c'est pour un modèle, on va dire, qui a roulé, qui a un peu de vécu, c'est 2 millions. Et un excellent modèle, c'est quand même 4 millions, les gars. Il y a 8 millions devant l'hôtel. Franchement, je sais pas comment ils font pour avoir confiance à laisser ça devant un hôtel, surtout sur Paris et tout. Franchement, moi, je l'ai jamais de la vie, je ferais ça. Ça coûte tellement cher, et si elle est d'origine et tout, ça va perdre du cachet. Ça va perdre énormément de valeur et tout, franchement. Moi, à leur place, je le ferais pas. Même si j'ai des sous, je le ferais pas. Pour le respect de la voiture, moi j'aime bien la mécanique, j'aime bien la voiture et tout, mais je le ferai jamais. Après, c'est peut-être pour ça aussi que je le ferai jamais. Et dans le snap d'après, on les retrouve dans l'ascenseur, où RFK lui demande clairement à la fille ce qu'elle veut demander à Marcus et tout. Et la fille commence à dire qu'elle va arriver, cash, parler d'argent, essayer d'amadouer Marcus. Franchement, pour moi, cette fille, elle est bizarre. Elle est là juste pour la thune, ça se voit de ouf. C'est le seul truc qui l'intéresse. Elle a plein de vie, cette meuf. Franchement, quand elle a dit le mot amadoué, je me dis, oh, moi, à la place d'RFK, je la laisse loin de moi, loin de ma vie, parce que cette fille-là, pour n'importe quoi, elle serait capable de créer des très graves ennuis à RFK. Aller dire des conneries, des trucs de vie et tout. C'est sûr, certain. Moi, franchement, à la place de RFK, je la laisserais loin de moi, cette fille. Après, quand il toque à la porte de la chambre d'hôtel de Marcus, franchement, après, elle a pris son courage et tout. Elle a été cash. Elle a dit les choses, elle a dit les termes, comme on dit. Mais Marcus ouvre à peine la porte. Et ils se connaissent pas du tout. Hein. Direct, elle dit à Marcus, ouais, Marcus, moi je suis là pour les dalles, pour le machin, regarde comment t'es sapé, tu sens le fric, du machin. Ah, c'est quand même grave, moi je trouve. Hein. Tu connais pas la personne, les premiers mots que tu fais, c'est lui gratter de l'argent, quoi. Franchement, c'est chaud. Mais après, elle a eu du courage. Elle a dit les termes, elle a dit ce qu'il fallait et tout, y a pas de problème. Mais chaud. Ensuite, Marcus qui est gentil, franchement, hein, qui lui dit vas-y, je vais t'expliquer quelques trucs et tout, parce que lui, il fait des formations sur Internet, il les fait payer normalement. Et là, du coup, il va lui donner quelques infos gratuitement. Franchement, elle a été cool déjà, moi je trouve. Et elle fait quoi? Elle dit que Marcus et RFK, ils sont trop petits en taille et tout, elle se fout de sa gueule, enfin de leur gueule. Ça m'a fumé quand même. Tu viens gratter et tu te fous de la gueule de la personne. Le grattage il commence très très mal, hein, quand même. Et Marcus qui a failli dire une dinguerie quand il a parlé de sa taille. RFK qui a coupé le snap au bon moment, je pense. Mais il allait dire une dinguerie. Je sais pas si vous avez compris. Bon, je vais pas le dire sur YouTube parce que ça va créer des problèmes et tout. Mais franchement, il a tué. Bon, après Marcus qui nous donne des conseils. Parce qu'il donne, comme j'ai dit au début, il donne des formations. Enfin, lui, son taf, c'est de donner des formations sur Internet et tout. Et il nous explique comment devenir. Parler de percer sur les réseaux et tout. Déjà là, pour moi, il y a un gros problème, c'est qu'il parle de percer sur les réseaux, alors que lui, ce qu'il explique, c'est pas du tout ça, parce que être sur les réseaux, c'est faire comme RFK par exemple, faire des snaps, des TikTok, des vidéos de YouTube, tout ce que tu veux. Mais lui, ce qu'il explique, c'est comment faire un business dans le e-commerce, ce qui est totalement différent
Donc déjà là, pour moi, il s'est déjà mal exprimé. Et pour quelqu'un qui fait des formations, c'est tendu. Je dis pas que Marcus est un arnaqueur, hein, mais déjà pour moi, il s'est déjà trompé là. Il a mal démarré sa formation. Si c'est ça sa formation, il a très mal démarré. Donc faites attention si vous suivez ce qu'il dit. Enfin, justement, ne suivez pas tout ce qu'il dit non plus. Faites attention, faites vos recherches, faites très attention à ça. Bon, après, ce qu'il dit, au début, c'est que tu vas pas percer comme ça du jour au lendemain, que ça va te prendre beaucoup de temps, beaucoup de mois, et beaucoup d'années, même, il parle même de 5 ans, et pour ça, il a pas tort. Il y a vraiment très peu de personnes qui arrivent à trouver un business dans le e-commerce très rentable, je vais dire rentable, très facilement ou en très peu de temps. C'est quelque chose de vraiment assez rare. Moi, je connais une personne qui vendait qui a eu deux trois gosses. Bon, je vous parle d'une femme qui a maintenant 50 piges facile. Elle a eu au moins 2 gosses. Et avant, elle était aide ménagère. Donc, elle nettoyait chez les gens et tout. Donc, vraiment, elle n'avait pas un grand salaire et tout. Et un jour, sa fille est arrivée et elle avait fini ses études. Elle a expliqué à sa mère et tout, quelques trucs. Elle lui a donné une petite formation, on va dire. La formation l'a intéressée. Et du coup, elle a été vraiment prendre une vraie formation dans un organisme et tout. Et à partir de là, elle a pris des aspirateurs, en fait, qu'elle vendait sur Internet, enfin sur les réseaux et tout. Et elle est passée, mais voilà, en combien de temps, je ne saurais pas te dire, mais franchement, je pense que Marcus, il a raison là-dessus. Entre 3 et 5 ans, je pense, elle a changé sa vie complètement, hein. Elle est partie villa et tout, dans un autre pays. Elle revient même plus ici et tout, donc après, il a pas tort. Mais il faut garder en tête que c'est très 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 difficile d'y arriver. Je pense qu'au tout début, il faut passer son temps sur internet, sur son PC pour faire des ventes, faut faire des vidéos, faut faire de la pub pour son produit. C'est très dur, hein, franchement, c'est galère. Mais encore une fois, quand il expliquait ces trucs, ne prenez pas trop ce qu'il dit à la lettre. Parce que lui, il est là quand même pour vous. Allez, on dirait que dans le Snap de RFK, il nous donne. Enfin, il veut nous aider. Mais faut pas oublier que ce gars-là, c'est un très bon businessman. Et que du coup, lui, en faisant ça, il a juste déclaré 2-3 petits trucs qui étaient intéressants. Et comme ça, les gens vont aller s'inscrire, enfin, vont payer une formation. Enfin, vont lui prendre une formation, quoi. Donc lui, en parlant dans les Snap de RFK, tout ce qu'il a fait, c'est juste parler, faire de la pub de son produit. Et son produit, c'est sa formation. Donc, apprendre avec des pincettes. Faire très 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 attention. Après là, je réécoute un passage et comme il dit, il a mis toute sa vie à faire ça, le gars. Lui aussi, il était dans la misère, d'après ce que je me rappelle, j'ai regardé quelques trucs sur lui. Il était aussi dans la misère et tout, il a commencé très bas. Donc c'est vrai que lui, qu'on lui demande en combien de temps on peut devenir millionnaire, c'est pour ça qu'il a dit toute sa vie, je pense. Parce toute sa vie, il a réfléchi à comment faire de l'argent. Donc, faut faire attention. Après, il explique qu'il a pas, que c'est pas parce que t'as 1 million, enfin que t'es millionnaire, que t'as forcément 1 million sur ton compte. Parce que c'est débile de faire ça. Faut pas laisser de l'argent dormir. De l'argent qui dort, c'est de l'argent perdu. Parce que de l'argent fait de l'argent. Donc, comme il dit, il faut prendre son argent et le placer. Ça, c'est une très très bonne idée. Après, pour voir comment vous les placez et tout. Moi, perso, j'ai acheté 2 maisons. J'ai mis... je fais quelques prêts et tout. J'en ai revendu une. Et, enfin, allez, en tout, j'en ai acheté 3. Mais là, j'en ai encore 2. J'en ai acheté une, j'ai fait les travaux, je suis reparti sur une autre maison. J'avais gardé mon ancienne pour la louer, histoire que ça me renta pour le prêt.
C'était un prêt qui me revenait à rien du tout au final, parce que la maison payait ce prêt. Donc je gagnais une maison, enfin bref. Après je l'ai revendu, j'ai acheté une autre et tout, bon, voilà. Mais j'ai placé. Et placé dans les briques, dans les murs, c'est pas forcément la bonne façon non plus. C'est la façon la plus simple, la moins casse-tête et tout. Et là, sans en prendre de trop de risques, on va dire. Mais, comme il dit, il a raison. Toujours placer son argent. Et pas dans n'importe quoi. C'est pas parce que tu achètes une Rolex, par exemple, que ton argent est placé. Pas du tout. Parce qu'une Rolex, ça cote, ça décote. Et surtout, ça, les petits modèles, ça décote. Pour que ça prenne pour qu'une montre prenne de la cote, il faut aller dans les 30-40 000 balles. Donc là-dessus, il a raison. Il faut prendre son temps. Bon, après, Marcus, qu'il ait fini de nous donner sa petite formation rapide, on retrouve la femme, enfin la meuf, je ne sais plus son nom déjà, qui dit que RFK et Amadou et Marcus vont aller en enfer. Déjà, je sais pas pourquoi elle dit ça. RFK lui dit quelque chose et du coup, elle dit, mais non, moi je suis venu ici, c'est pour l'argent. Elle le dit clairement, mais ça va, elle assume au moins, c'est bien, elle assume. Elle reste droit, elle est dans son truc. Et du coup, Marcus qui pète un plomb, qui va dans la table de nuit de sa chambre d'hôtel, qui prend une liasse de dollars américains. Bon, à mon avis, ça doit être de 1 dollar ou des 10 dollars max. Il prend une liasse et il lui jette comme ça en lui disant « Ah, tu veux de l'argent ?» Et le sourire qu'elle a, elle a le smile, mais une dinguerie. Et il recommence une deuxième fois et tout, franchement, il m'a tué. On aurait vraiment dit un Américain. Marcus le Ricain. Et après, RFK, ça aussi, ça m'a tué. Qui propose à la fille, qui lui dit « Bon, allez... » Parce que Marcus était parti aux toilettes et il dit à la fille, bon allez, tu veux prendre un truc? Vas-y, sers-toi, mais juste un truc. Et là, j'ai pas compris. Parce que... Elle aurait pu prendre quelque chose qui vaut de la valeur. Ouais, je sais pas, moi, un truc, comme RFK il dit. Et ce qu'elle a fait, c'est voler les pantoufles, je sais pas comment on appelle ça, de l'hôtel. C'est même pas Marcus, hein, les pantoufles là, qu'elle a pris. C'est même pas Marcus, c'est à l'hôtel. Tu reçois ça d'office. Parce que dans les grands hôtels, tu reçois ces trucs-là. Et même, il est marqué le nom de l'hôtel sur les chaussures. Donc, j'ai pas compris pourquoi elle a été volée ça. Enfin, elle a été lui prendre ça. Mais bon, je suis sûr qu'il va l'accueillir, il t'en donne gratos, quoi. T'avais pas besoin de voler, quoi. Ah, franchement, ça va tuer. Parce que tu cherches l'argent, mais quand t'as de l'argent devant toi, tu le prends pas et tu vas prendre des trucs qui valent que dalle. J'ai trouvé ça fou. Et pour la fin de la story, RFK nous fait un snap du match de foot. C'était l'Algérie contre je sais plus qui, je me souviens plus déjà. Non, c'est une dinguerie ça, il y a moins de 24 heures. Bon bref, il regardait l'Algérie. Mais il a dû sortir de chez lui et tout, tellement qu'il gueulait, apparemment il est cardiaque ou je sais pas quoi. Bon, j'ai pas compris ça non plus, parce que quand t'es cardiaque, tu t'emballes pas, tu cries pas, tu restes au calme et tout. Donc t'es pas cardiaque, t'es sanguin, t'es tout ce que tu veux, oui, mais t'es pas cardiaque. Et même quand il est dehors, à la fin, il y a l'Algérie qui gagne. Bon, il est tout seul, dans son quartier, mais il arrive quand même à gueuler. Moi perso je l'aurais pas fait, j'aurais eu la honte. Mais ça m'a tué. Et ben voilà, du coup on arrive à la fin de ce react aux stories de RFK. Et bah du coup on se retrouve certainement demain ou pour les prochains snaps en tout cas. Je l'aurais publierai. Et bah je vous dis bonne journée ou bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et ciao.